Chaque jour, nous avons notre routine de soins de beauté où l'on applique notre crème de jour et de nuit. Mais comment se fait-il que les crèmes hydratantes puissent avoir des effets sur notre système cutané? Alors, nous allons vous expliquer le déroulement des ingrédients positifs, puis les ingrédients négatifs. Premièrement, il faut comprendre qu'une crème hydratante est composée de deux phases. La phase aqueuse qui, elle, hydrate la peau, alors que la phase grasse, elle, forme un film sur le dessus de la peau qui empêche l'eau de s'évaporer. Le rôle principal d'une crème hydratante est de former à la surface de la peau un film hydrolipique. La glycérine et l'acide lactique sont des humectants qui aident à garder l'eau extérieure, qui attire l'eau extérieure. Donc, elles traversent l'épiderme, la couche morte et la couche vivante, pour se rendre au derme, afin de garder une bonne humidification de la peau. De plus, ces constituants retiennent l'eau et aident la peau à conserver son humidité, tout en améliorant en même temps l'élasticité de la peau. L'acide lactique et la glycérine favorisent aussi l'élimination des cellules mortes, ce qui régularise les sécrétions sébacées et réduisent les rougeurs visibles. Donc, la peau est propre et débarrassée de ses impuretés. Mais il est primordial de ne garder que 10% de ces produits afin de pouvoir garder l'effet hydratant sur la peau. Pour les ingrédients étant négatifs, il y a principalement les agents DEA. Lorsqu'ils traversent les constituants visibles dans la peau, la couche morte, puis la couche vivante où les cellules effectuent la mitose, qui est située dans l'épiderme. Ensuite, ils se rendent dans le derme où il y a les vaisseaux sanguins, les différentes glandes et les récepteurs sensoriels. Mais ils restent dans la peau, ce qui est grave car les DEA contiennent des produits chimiques considérés nocifs pour la santé. Alors qu'au niveau de l'épiderme, les DEA se mélangent avec les ingrédients qui sont situés sur la peau, c'est-à-dire les nitrites, qui eux vont former, se mélanger ensemble, des nitrosamines, qui eux sont des cellules cancérigènes. Avec une exposition prolongée, il pourrait avoir des risques de cancer à long terme. Mais les méthylisothiazolinones, ce sont des agents de conservation qui traversent notre couche morte, une couche superficielle de la peau, pour se rendre dans la couche vivante où les cellules effectuent constamment la mitose au niveau de l'épiderme. Mais une fois arrivés dans le derme, c'est là où les problèmes commencent. Les méthylisothiazolinones, ce sont des molécules qui ont pour but de tuer toutes les bactéries qui pourraient y avoir dans les crèmes hydratantes, car les compagnies veulent évidemment vendre des produits qui ont une bonne durabilité. Mais cette substance peut provoquer à certaines personnes des allergies parce qu'elle reste dans la peau. Donc, il va y avoir la mutation des cellules, ce qui va entraîner le rougissement de la peau et l'inflammation des yeux. D'ailleurs, les paupières peuvent pleumer et nous pouvons avoir une sensation de brûlure. Finalement, nous pouvons conclure qu'il y a des conséquences considérables sur notre système cutané à cause des différents ingrédients qui composent la crème hydratante. Mais est-ce que nous avons vraiment besoin de tous ces produits sophistiqués? Et devrions-nous nous poser des questions sur est-ce que vous payez vraiment le prix de votre crème ou vous payez l'emballage?